Merci. La parole est à monsieur Yannick Moreau. À 300 jours du vote sur le Hollande-Exit, je voulais, monsieur le Premier ministre, vous interroger sur le bilan de votre gouvernement et sa passivité à l'égard des occupations illégales de terrain par un nombre croissant de groupes de gens du voyage. C'est un fait établi, avec l'été, les gens du voyage voyagent. Jusqu'ici, tout va bien. Mais ce qui est inacceptable, c'est que les communes qui respectent leurs obligations légales d'accueil se voient trop souvent confrontées à des occupations sauvages de terrain. En Vendée littorale, comme ailleurs, on ne compte plus le nombre de stades de foot, de parcs publics, d'aérodromes privatisés en toute impunité par des groupes de gens du voyage. Tout se passe alors comme si les gens du voyage avaient tous les droits et les habitants des communes qui les accueillent le seul droit de subir et de payer les dégâts. Tout se passe comme si certains Français étaient plus égaux que d'autres. Nous, députés de droite, avons pourtant soumis une proposition de loi rééquilibrant les droits et devoirs des gens du voyage et des collectivités. Votre majorité l'a balayée et est responsable aujourd'hui du fait que le droit en vigueur à l'été 2016 n'ait pas évolué d'1 millimètre sur ce sujet sensible. Pourtant, les choses sont simples. La liberté de stationnement des gens du voyage s'arrête là où commence la propriété des autres. Monsieur le Premier ministre, donnez aux maires les moyens de lutter à armes juridiques égales contre les occupations sauvages afin de garantir la propriété privée, la tranquillité publique et l'ordre. Donnez plus de droits aux communes et plus de devoirs aux gens du voyage qui ne respectent pas les règles. Il y a urgence, monsieur le Premier ministre. Il ne vous reste que 300 jours pour agir enfin. Il ne vous reste que 300 jours pour pacifier les conditions d'accueil des gens du voyage. Il ne vous reste que 300 jours avant le Hollande-Exit. La parole est à monsieur Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Merci, monsieur le président. Monsieur le député, je pensais que cette question était suffisamment sérieuse pour qu'elle ne se prête pas à une politisation de mauvais aloi. Je vais essayer néanmoins de répondre au fond à votre question. D'abord, vous le savez, ou vous devriez le savoir, dans le cadre de la loi égalité citoyenneté, le gouvernement a décidé d'intégrer la proposition de loi de Dominique Raimbourg qui traite de cette question avec beaucoup de justesse. Elle le fait parce qu'elle n'a pas pu le faire plus tôt, parce que la droite au Sénat avait refusé d'inscrire cette loi. Alors que dit cette proposition de loi ? Puisque je suis là pour vous informer. Elle fait enfin entrer les gens du voyage dans le droit commun et tourne le dos à une histoire que vous connaissez, une histoire discriminatoire qui n'avait pas de raison d'être. C'est donc une avancée importante. Elle interdit aussi la discrimination des enfants en fonction du type d'habitat lors de leur inscription à l'école. Et enfin, monsieur le député, elle donne effectivement de nouveaux droits pour les maires qui se mettent en situation d'être conformes à la loi, c'est-à-dire de prévoir effectivement sur le territoire de leur commune la possibilité pour les gens du voyage de disposer d'un certain nombre de terrains dans un certain nombre de conditions. Je vous le rappelle, ça donne aux préfets saisis par ces maires, leur donnera une capacité beaucoup plus grande d'intervenir d'une façon beaucoup plus rapide d'une part, beaucoup plus permanente d'autre part, un renforcement des procédures. Par ailleurs, dans le même temps, vous le savez, l'aide au financement des aires d'accueil par les communes, des communes et des intercommunalités est renforcée par l'action de l'État au niveau aussi bien de la DGF que des crédits en fonction des territoires ruraux. Voilà, monsieur le député, d'une façon précise, comment nous agissons de façon concrète, sans stigmatisation, sans populisme, sans démagogie et avec le sens de l'intérêt. Madame Annie Le Houerou.